Hello! Alors me voilà pour un autre maquillage pour le temps des fêtes qui est inspiré par le maquillage Jingle Bell de Lise Wattier. Donc on voit clairement que c'est du vert mêlé avec du rose, avec un beau petit rouge à lèvres punché rose, ce que je n'ai pas parce que j'ai pas de rouge à lèvres presque chez moi. Donc c'est ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé travailler avec ces couleurs-là. C'est vraiment agréable de faire différent du traditionnel smokey eye ou des choses comme ça. Et voilà, ça va vraiment bien aux yeux bruns. Je suppose aussi que ça va bien aller aux yeux verts, mais encore là, tout est une question d'essai. Beaucoup de gens viennent me demander, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux bruns, qu'est-ce que je devrais utiliser? Oui, il y a des couleurs de base à cause de la complémentarité des couleurs puis tout ça qui peuvent bien aller, mais souvent, les mix les plus surprenants peuvent être extrêmement beaux, donc ça vaut la peine de l'essayer. Au pire, le maquillage, c'est ce qui est fabuleux avec ça. On l'enlève et on recommence. On peut même faire la journée. Ça m'est arrivé souvent de sortir avec un maquillage qui finalement j'aimais pas tant que ça. Certains vont aimer, d'autres non. Donc ça vaut la peine d'essayer. Regardez, ça m'est même arrivé une fois, j'avais fait un gros maquillage bleu. J'avais oublié de mettre du mascara, fait que j'avais l'air d'avoir les yeux tout petits, tout petits, tout petits. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie de faire des essais et des erreurs. Donc voilà, on va aller voir les étapes pour être capable de réussir ce tutoriel-là. Ciao! Afin d'avoir les couleurs les plus vives possibles et aussi que ça dure le plus longtemps possible, je vais mettre la base de Urban Decay, la Primer Potion, en la couleur Sin. Je vais ensuite appliquer notre couleur principale, donc ça va être du kaki. Donc je vais prendre le quatuor de Maybelline qui s'appelle Mad for Mauve et je vais venir prendre le kaki juste ici que je vais appliquer avec un pinceau arrondi comme ça de Eco-Tools et je viens l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Je dépasse presque pas du creux du pli et je vais l'appliquer aussi sur la ligne inférieure des cils. Une fois que cette portion-là est faite, on va venir estomper. Comme vous pouvez le remarquer, la majorité de la couleur est vraiment sur la paupière et non pas en haut du pli. Afin d'éclaircir un tout petit peu ma couleur, je vais y aller avec un or que j'ai de cette palette-là de CoverGirl. Et j'en prends une petite quantité sur le même pinceau et je viens juste passer par-dessus. Ça va lui donner, comme je disais, un côté un petit peu plus lumineux, mais aussi ça va venir lui octroyer une couleur un petit peu plus jaune. Une fois que ça est fait, je vais venir travailler la partie ici. Pour ce faire, je vais prendre un pinceau qui est plutôt fluffy et je vais venir chercher un tout petit peu de mon or que je viens juste d'appliquer. Donc j'en prends une toute petite quantité sur mon pinceau fluffy, donc vraiment pas beaucoup. Et je vais venir chercher aussi du vert pâle. Donc je vais utiliser ici un Shadow Stylist de Maybelline et c'est la couleur vert opulent que je vais prendre en même temps que mon doré, que mon or. Et je vais venir passer ça ici. Donc ça va être un peu ma couleur highlight si on veut. Ça va me permettre dans le fond de venir bien dégrader ma couleur tout en étant plus clair. On va venir ensuite mettre la touche spéciale du maquillage, c'est le rose juste ici. Je vais le faire en deux étapes. Donc je reprends mon quatuor Mad for Mauve et je vais prendre les deux couleurs ici en même temps sur mon pinceau. Je prends mon 224 de MAC, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez utiliser. Et je commence à faire ma forme. Donc comme on le voit sur la photo, c'est vraiment au coin interne, juste en haut du verre, et ça nous amène jusque sous le sourcil. Donc je poursuis avec ces deux couleurs-là un tout petit peu. Cependant, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment plus mauve que rose. Donc on va venir donner un punch à la couleur en allant chercher du rose. Donc le rose que je vais prendre, oui, je sais, ça flash beaucoup, c'est dans la palette de Coastal Scents de 88 couleurs, je vais venir chercher celui-là.
je pense que c'est le rose le plus flash de la palette. Donc j'en prends un tout petit peu sur mon 224 de MAC encore. Donc quand je dis un petit peu, c'est à peu près cette quantité-là. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je vais l'appliquer par-dessus mon mauve qui était déjà présent. Et je vais venir travailler avec ça aussi. Cette couleur-là, je veux dire. Pour venir éclaircir et donner de l'éclat à ce fuchsia-là. Puis je vais travailler un petit peu là, comme ça, en remettant un petit peu de fuchsia, en remettant un petit peu de lumineux. Puis on va arriver à un résultat pas pire pantoute. Bon, ça se ressemble beaucoup. On va venir ensuite travailler la ligne des cils pour donner plus de profondeur au regard. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est mettre du crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Une fois que le crayon noir est appliqué, je vais venir travailler encore un peu plus la ligne des cils. Je vais venir me prendre un pinceau biseauté mince. Donc je prends un pinceau de l'isoacier et je vais prendre le noir de la palette de Coastal Scents, aussi simple que ça. Et je vais venir doucement sur la ligne des cils supérieurs mettre un petit peu de couleur pour donner l'impression qu'on a les cils un petit peu plus fournis. Mais je vais vraiment d'un trait mince. Pour que ça paraisse presque pas. Pour l'aider à se fondre un petit peu plus, je reprends mon pinceau qui avait du kaki dessus, puis je fais juste repasser un petit peu par-dessus. Comme ça, le noir vient comme se fondre avec le kaki. Une fois le mascara appliqué, le look est terminé. C'est ce que ça donne. Donc, c'est vraiment, je trouve, adapté pour le temps des fêtes. Voilà, c'est pas mal différent. Je vais sortir avec ça aujourd'hui, je sais pas ce que ça va donner, je vais peut-être me faire regarder étrangement vu que c'est un mélange inusité, mais moi j'aime ça. Ça fait changement, c'est justement une bonne idée de la part de Lise Wattier d'avoir mélangé du rose avec le vert au lieu du habituel rouge. De toute façon, au niveau d'un maquillage, souvent le rouge est plus difficile à travailler. Voilà. Je vous souhaite, vous aussi, de vous amuser avec les couleurs pour le temps des fêtes. On se voit dans une prochaine vidéo.